Pour l'instant, je pense qu'actuellement Ethereum a encore beaucoup de retard par rapport à ce qui s'est passé avec Bitcoin. Personnellement, j'ai rechargé en Ether il y a pas longtemps. Et toujours le même constat. On a vu il y a pas longtemps les tokens Real World Assets qui ont explosé après l'annonce de BlackRock et le CEO Larry Fink qui a clairement dit que les Real World Assets auraient un très très gros impact dans le futur. Les jetons Real World Assets, c'est la tokenisation des actifs réels. La tokenisation des actifs réels, c'est quoi? C'est vous prenez du soja et vous faites une représentation sur la blockchain du soja. Vous pouvez faire ça avec l'or, avec l'argent, avec l'immobilier, etc. Donc ça a plein d'intérêt de mettre des représentations de tout ça sur la blockchain et c'est le narratif dont beaucoup de gens parlent actuellement. Je pense que les gros narratifs, c'est Real World Assets, c'est IA et c'est Depin. Mais du coup, voilà, si on regarde depuis l'annonce de Larry Fink, le 19 mars, les jetons Real World Assets qui ont explosé. Si on regarde, tout a fait entre 30 et 200% littéralement. Rielio, on en a parlé à un moment. On en a parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs, Rielio. Rio, très bon projet. Le Tour Crypto Recherche. Dust Goldfinch, pareil, ça fait un moment aussi. Il y a pas mal d'éléments à dire là-dessus, dans le sens où ce sont des jetons qui sont très intéressants grâce au narratif et grâce au timing. Et vous savez qu'en bull run, le timing est littéralement la chose la plus importante. Les tokenomics sont importantes, mais elles le sont moins. L'analyse fondamentale est importante et elle l'est moins. Mais par contre, le timing est tout ce qui compte. Mais les jetons Real World Assets, pour la plupart, ont des petits problèmes de qualité dans leur tokenomics. Mais je voulais vous partager quand même 3 projets que je trouve intéressants. Alors bon, les projets Real World Assets, globalement, quels projets Real World Assets tu trouves les plus intéressants? Je vous fais une petite liste rapide dans les gros market cap. Ondo, très intéressant, tokenisation pour les gros portefeuilles. Centrifuge, très intéressant, ça fait un moment qu'on en parle. Dusk, très intéressant aussi, ça fait un moment qu'on en parle. TrueFi, pareil. Maple et Goldfinch, ok? Mais je voulais vous parler de 2-3 tokens Real World Assets low cap sur lesquels je fais mes recherches actuellement. Ça veut pas dire que vous devez vous ruer sur ces low cap parce que je sais que, en fait, plus le bull run avance, plus tu utilises le mot low cap ou pépite dans ta phrase et genre l'été fait ouais, tu as parlé de ça. Comme j'ai vu des gens qui disent ouais, t'as parlé de Mosaïque, qu'est-ce que tu dis de la baisse des prix? Bah, Mosaïque, c'est un low cap à 20 millions de market cap, oui, c'est un projet qui peut baisser. Ça serait trop facile en fait si les low cap c'était la clé de tout. Mais je sais qu'il y a aiment bien et j'ai quand même envie de vous en parler, donc on va en parler un petit peu. 3 projets low cap. Le premier, c'est un projet qui s'appelle PropChain. PropChain, c'est un projet qui veulent, selon eux, connecter le milieu des Real World Assets avec l'immobilier pour améliorer ce secteur, donc tout ce qui va être transparence, accessibilité, dynamique, etc. Alors, leur proposition de valeur est pas hyper claire. Ils utilisent des mots qui ne me plaisent pas vraiment, notamment ce mot, révolution, arrêtez, PropTech Blockchain Révolution. Et de ce que j'ai compris, ils veulent un petit peu devenir la blockchain de l'immobilier, un petit peu comme Peak avec les Real World Assets, où du coup, on a des projets qui vont venir pouvoir se greffer dans le secteur de l'immobilier, que ça soit pour de l'accessibilité, pour proposer des systèmes, etc. On pourra se plugger à PropChain. Donc vous voyez que c'est un projet qui est très très early, qui pour l'instant n'a rien délivré. Je vous en parle parce qu'ils sont backés par Binance, Bybit, Bloomberg, enfin ils ont des grosses connexions. Donc en général, grosse connexion veut dire pas scam, donc veut dire potentiel bon projet qui se développe. Ils sont sur le point de développer donc une PropTech layer, donc un réseau décentralisé pour les process de real estate, pour réduire les frictions. C'est toujours un petit peu flou. On va voir un petit peu comment ils avancent sur ça. Ils ont lancé il y a pas longtemps leur plateforme d'investissement qui s'appelle Prop Global, sur laquelle du coup vous retrouvez pas mal d'éléments dans lesquels vous pouvez investir dans l'immobilier avec la blockchain, etc. C'est une sorte de mix entre Peak et Realty. L'idée est bien, la proposition de valeur est pas mal, après à voir comment ça se comporte dans le futur. Est-ce qu'ils ont un token? Oui, ils ont un token. Comme je vous l'ai dit, on est sur un projet très très récent, donc ne vous ruez pas dessus. Mais le token, c'est le PropChain, donc le PORPC qui a 65 millions de market cap, 4,13$. Alors pour l'instant, c'est un token donc, qui est listé sur ces plateformes-là, mais qui est essentiellement un token de gouvernance, comme la plupart des jetons Real World Assets. C'est d'ailleurs l'un de ces gros problèmes. Mais c'est un jeton qui n'a pas d'historique de dernier bull run, qui a été lancé il y a pas si longtemps, du coup il y a à peu près 1 an, et qui se comporte très très bien, donc à voir dans le futur. Je précise évidemment que dans ces 3 projets, je n'ai aucun intérêt financier à vous en parler, que c'est simplement les projets que je digue en ce moment. D'accord? PropChain, à ne pas confondre avec PropChain grâce à Sozo que j'hésite à ban après cette vanne, c'est un projet qui est quand même très très intéressant, à voir si il délivre dans le futur. Je vais pas m'attarder de ouf sur tous les projets, l'objectif c'est de vous en présenter 3, que vous ayez un petit peu l'idée de la proposition de valeur où ils en sont, et après, si dans le futur vous voulez aller faire un petit tour, vous pouvez aller faire un petit tour. Le deuxième projet, que vous connaissez peut-être un petit peu plus que PropChain, c'est Polytrade. C'est une marketplace pour les Real World Assets. Et c'est smart. En vrai, c'est smart, la proposition de valeur est logique. Il manque actuellement une marketplace pour les Real World Assets, dans le sens où actuellement, si on veut investir dans les Real World Assets, on doit aller sur les protocoles, on doit aller sur Maple, on doit aller sur Swarm Market, et il n'y a pas d'endroit qui répertorie un petit peu tout. Donc l'idée de la marketplace est excellente, d'accord? Après, une idée, ça vaut
5% du projet maximum. Il faut voir comment il le réalise actuellement. Donc vous voyez que on est sur un site qui est fluide, qui est très bien backé. J'utilise Goldfinch, ShareMarket, etc. Il y a pas mal de protocoles qui viennent se greffer. En gros, leur proposition de valeur, c'est de dire voilà, vous allez pouvoir vous diversifier en venant sur notre plateforme et en achetant plusieurs actifs real world assets. Donc on a des collectibles, on a de la trésorerie, peut-être des bons du trésor, voilà. On a des crédits, de l'immobilier, de la location de voitures qui arrive bientôt. Alors j'ai pas dig concrètement dans la tech comment ça fonctionne, mais vous voyez que la proposition de valeur honnêtement est là. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui connaissent ce projet. La marketplace n'est pas encore lancée. Encore une fois, on est sur un token très early, donc pour l'instant, ok, il y a une idée, il y a juste une idée, une structuration de comment ça va marcher. Elle devrait être lancée, je crois qu'elle est actuellement en whitelist, donc si jamais vous voulez inscrire, vous pouvez, mais on va voir comment ça va évoluer. Mais je pense que l'idée est très bonne, ça va aussi pouvoir permettre de créer une sorte de seconde market des real world assets et de ce type de marketplace. Vous voyez qu'il peut y avoir des cartes Pokémon, donc on peut aussi tokeniser pas mal d'éléments. Ça peut être, je pense, le OpenSea des real world assets, honnêtement, Polytrade. Encore une fois, on est sur un token à usage assez léger parce que la marketplace n'est pas lancée. On est sur 70 millions de market cap, donc un market cap qu'on peut considérer quand même comme faible, qui existe depuis un petit moment. Vous voyez qu'ils ont lancé et ils ont bénéficié du dernier bull run. Il est en train, aujourd'hui d'ailleurs, de toucher son ATH. Parfait. Enfin, parfait. Un petit peu tard, mais je pense que nous sommes quand même en début de cycle, donc c'est pas dérangeant de vous en parler. Et j'avais trouvé 2-3 éléments par rapport à la tokenomics dont je pourrais vous parler. Donc en gros, ils expliquent un petit peu à quoi sert le token. On va revenir sur les use cases. Encore le gros problème des tokens real world assets. Mettez, s'il y a des créateurs de projets real world assets qui sont sur ce live, mettez de l'intérêt dans vos jetons. Il y en a, concrètement, il y en a. Le problème, et je vous le dis, je pense que c'est un problème de compliance, où en fait, les real world assets, la tokenisation d'actifs réels, si tu veux tokeniser des bons du trésor, par exemple, il faut se frotter aux régulateurs de ton pays, ou de ton continent, et donc, utiliser un token, c'est à mon avis une voie qui est beaucoup plus compliquée. Et donc, en fait, ils créent un token pour avoir du financement, donc ils le foutent en gouvernance, tenez, vous pouvez voter, mais derrière, il a aucun intérêt. Donc en fait, d'ailleurs, petit aparté, mais les tokens real world assets, en fait, ils sont très intéressants d'un point de vue investissement quand le timing est bon, donc actuellement, le timing est bon, tout le monde en parle, etc. Mais par contre, quand la spéculation descendra, quand la hype descendra, faites très attention parce qu'il ne capture pas de valeur. Le jeton ne capture pas de valeur, même si les protocoles sont très bons. Donc ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se matérialise? Ça se matérialise par le fait que vous devriez, en tout cas, c'est ce que je vais faire et vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille d'essayer d'être un petit peu plus agressif dans vos stratégies de prise de profit. Vous savez que le jeton peut monter très haut, par contre il peut redescendre très vite. Donc peut-être un petit peu modifier votre approche par rapport à d'autres investissements qui capturent vraiment de la valeur et donc qui pourront avoir une baseline qui est un petit peu plus... Enfin, beaucoup moins de variations entre le haut et le bas. C'est vraiment des jetons un petit peu dans la mécanique des mêmes coins, dans l'idée. C'est que ça peut monter très haut, par contre ça peut aussi descendre très bas et c'est les premiers qui se font déchirer. Voilà pour Polytrade. Alors la répartition, bon, 1% pour les public runes, private runes, seed, 15%, ouais, classique. Rien de spécial à dire, si vous voulez regarder, vous pouvez aller faire un petit tour. Troisième projet, et celui-là je le trouve très cool dans sa proposition de valeur, beaucoup plus terre à terre, c'est que ça fait un moment qu'on dit que oui, la blockchain peut servir en gros à financer des gens plutôt que d'avoir une entité centralisée qui va tout financer. C'est très abstrait ce que j'ai dit, mais vous allez comprendre. Le projet Opulhouse est un projet qui veut tokeniser l'industrie musicale. Alors en gros, je suis pas du tout un expert de l'industrie musicale, mais quand un artiste signe dans une maison de disques, par exemple, il reçoit une avance, ils lui disent ok, on va te donner 100 000 euros, n'importe quoi, on va te financer tes clips, etc. Ton prochain album, nous on te le finance, on se finance le studio, etc. Et les revenus de ton prochain album, on touche 50% dessus. Voilà, en gros ça se passe comme ça. Sauf que l'idée de Opulhouse, c'est de faire une sorte de plateforme de décentralisation du financement musical pour les artistes, pour essayer de relier les artistes à la communauté et essayer de décentraliser l'industrie musicale. Donc en gros c'est hyper intéressant de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que là vous avez par exemple des propositions de financement, donc si on prend Bubaloo, ils arrivent et ils disent voilà, j'ai besoin de tant d'argent pour la gestion et la création de mon album, ça va venir, vous inquiétez pas. C'est juste un petit peu lent, voilà. J'ai besoin de 5 000 $ pour mon album, voilà, il explique un petit peu comment ça se passe. Donc ici, j'ai besoin de 5 000 $. Par contre, les revenus Spotify, Deezer, etc., j'aurai 50% pour les personnes qui m'ont financé et 50% pour moi. Est-ce que vous voulez acheter un NFT? Il y a, voilà, 15 buyers qui peuvent acheter un NFT de 5 000 du coup divisé par 15. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez, là, il y a une petite aperçu de la musique, donc vous pouvez, attention à vos oreilles, normalement, ça va pas faire trop fort. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu la musique, tourner, se dire ah ouais, lui il a du potentiel, ok, j'ai envie d'investir dedans, et ça vous permet d'investir dans des artistes. Donc honnêtement c'est intéressant, très intéressant, pas mal d'éléments à propos de l'artiste, ça fait un moment qu'on en parle de ce système de financement des artistes, et ça permet du coup de ne pas avoir à dépendre d'une seule entité, d'une seule maison de disques, d'une seule agence qui peut un petit peu être trop gourmand, ou peut-être avoir la mainmise sur la création. Donc par exemple de dire bah mais on t'a donné 100 000 €, donc en fait ton clip tu vas le faire avec cette direction artistique et pas celle-là, enfin bref, il peut y avoir pas
pas mal de conflits d'intérêts. Et nous, ça peut nous permettre de mettre en place des investissements sur des choses un petit peu plus variées, des artistes et des systèmes différents que je trouve très intéressants.